Allez, on va parler de la déliquescence des institutions. Ok. Alors ce matin, je me suis levée, j'étais sur Twitter. Alors j'ai vu une vidéo, un vidéoclip assez intéressant où aux États-Unis, le lieutenant-gouverneur du Nevada, ok, se fait éjecter d'une réunion, d'une commission, mais alors Manu Militari, par la police qui est de l'institution. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a des polices quasiment, parce que chaque institution a sa police presque. Donc c'est assez intéressant. Donc, apparemment, le monsieur, c'est un républicain. Alors, moi, je l'ai vu ce matin. Alors, moi, dans la vidéo, il y a des gens qui disent aux policiers, vous savez qui c'est? Lui, c'est le lieutenant-gouverneur de l'État. Lieutenant-gouverneur. Et il y en a un qui est, au bout d'un moment, il finit par se calmer, c'est là. Et puis, il y en a un carrément dans ses yeux, il est en train de penser, purée, je crois que j'ai perdu mon boulot là. La déliquescence des institutions. Ouais. Alors, pourquoi je vous dis ça? Donc hier aussi, j'ai vu la vidéo. Après, je l'ai revue plusieurs fois. Je voulais en parler, mais en fait, je parle de tellement de trucs. Donc, à Tahiti, il y a un monsieur qui n'oublie pas que... maintenant, je vais dire les mots, parce qu'il semblerait que ça va. Donc, l'Ivermectine, ok, celui qui l'a trouvé, il a été nommé prix Nobel il y a 35 ans de ça. Donc, c'est pas que pour les animaux, c'est aussi pour les humains. Il disait que c'était la totale. Celui-là, on pouvait l'utiliser dans les écharpes. Donc, à Tahiti, il y a un médecin qui avait fait une ordonnance pour un de ses patients, il avait mis ça dans l'ordonnance. Donc le patient a été à la pharmacie pour demander un machin. Donc je ne sais pas si on a servi ou ça n'a pas servi, mais ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment le pharmacien, il a appelé les autorités pour dire, ah, lui, il a fait, regardez l'ordonnance. Puis il était tellement content de lui, ce pharmacien, qu'apparemment, il a posté, en fait, il avait mis sur Twitter une copie, une photo de l'ordonnance, avec le nom du docteur, et puis il y avait quelque chose qui était caché. Ok. Il était très content de lui. Apparemment, son compte, il l'a retiré aussi sec. Parce qu'il y a des gens qui sont pas très contents de lui. Alors, ils ont été l'arrêter dans son cabinet. Donc, il y a des gens qui disent laissez-le, laissez-le. Le type, il était pieds nus. Bon, c'est vrai que là, il fait beau, donc les gens, ils sont habillés légèrement. Et vous avez deux gendarmes qui sont en train de l'arrêter, qui le tirent, voilà, parce qu'il, bien sûr, il veut pas se faire arrêter. Donc moi, c'est ce que j'identifie ça comme étant la déliquescence des institutions. Alors ces gendarmes-là, ils sont coupables de crimes contre l'humanité et accessoires à un génocide. Donc ce monsieur-là, ce docteur, il a juste fait, voilà, il a écouté, voilà, un parmi tant d'autres. Jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est la majorité, jusqu'à présent, comme je dis, ne vaut pas tomber malade, parce qu'en ce moment, pas la peine d'aller voir votre médecin traitant ni rentrer à l'hôpital parce qu'on ne sait jamais, il y a des trucs chelous qui se passent à l'hôpital. Et je vous recommande d'aller voir Project Veritas, la vidéo sur cette plateforme de Project Veritas, parce qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe partout dans le monde, même en France. Donc, entre guillemets, ou faire son boulot, avoir un sens moral. Je me souviens que j'avais lu qu'apparemment, en Allemagne, il y avait une infirmière qui s'était fait arrêter parce que depuis des mois, elle avait injecté des milliers de patients avec une solution saline. Parce que clairement, elle savait ce qui se passait. Il y en a qui n'en ont pas réellement physiquement, mais ils en ont. Il y en a qui ont des femmes qui ont des. Alors, curieusement, dans toute cette affaire, apparemment, à chaque fois je l'entends dire, mais jamais je le dis. Apparemment, dans toute cette affaire, en fait, les femmes semblent être les éléments, je dirais, nombreuses alerteuses à travers le monde. Ok. Et les femmes semblent comprendre les choses plus rapidement et plus facilement que les hommes, apparemment. Puis une femme, faut pas toucher à son enfant. Donc quand elles comprennent, elles comprennent. Quand elles comprennent pas, elles comprennent pas. C'est un peu comme les hommes. Alors combien de temps ça va durer? Ça va durer jusqu'à temps que, comme on est dans la déliquescence des institutions, donc en France, si je reviens en France, ça va durer tant que les gens, une majorité de Français veulent pas comprendre réellement ce qui se passe. Pourtant, c'est comme un gros nez rouge au milieu de la figure, donc ça va durer jusque-là. Donc apparemment, il y en a qui disent ce week-end, donc le 24 septembre, il y a, donc vendredi,
Il y a le Sénat d'Arizona, le Sénat d'Arizona, apparemment, le fameux rapport sur les élections, on va peut-être l'avoir. Alors, je regardais un truc, il y a une personne qui disait, en fait, il va se passer quelque chose vendredi qui fait que, en gros, réellement, les choses vont être réellement présentées aux gens le lundi. Je sais pas, moi je rapporte. Comme je dis, moi je suis là pour vous informer sur ce que je vois. Parce que si vous comptez sur les Français, à mon avis, vous n'êtes pas rendu. Parce que là, on est quand même sur la déliquescence des partis. Avec beaucoup d'opposition contrôlée, bien sûr, parce que ça fait partie de la déliquescence des institutions. Je parlais avec quelqu'un ce matin. Ah oui, oui, mais le président directeur général, j'ai dit, écoute, c'est un masque. C'est pas lui. On a un gouvernement alternatif. Et c'est partout dans le monde. Il y a des gouvernements alternatifs. Donc, je dirais que la Soledad ou la Soledad, enfin bref, ce qui se passe aux Nations Unies à New York, ça fait partie du film. Ça fait partie du film. Ça fait partie du film. On parle de la déliquescence des institutions. De toute façon, les Nations Unies, elles n'existent plus. Depuis quelques mois, elles n'existent plus. Maintenant, on va même parler d'années, on va dire ça. On ne sait pas parce que on essaye de préparer les gens parce que, donc, en gros, c'est, voilà. Donc, en gros, tout ce qu'on vous a dit, on nous a menti depuis des générations. Donc, soi-disant, ces grandes institutions, elles font le contraire de ce qu'on vous dit qu'elles font. Donc, elles sont dans l'empire du crime. Donc, en gros, tous les gens qui ont réellement beaucoup d'argent, qui sont célèbres et qui sont puissants, ils sont dans le crime à fond, à fond, à fond. Donc, les hommes politiques, en fait, ils se faisaient de l'argent comment? Aux États-Unis, je vais me limiter aux États-Unis, mais en France, je comprends. Je lui dis, c'est les poteaux. Donc, trafic de drogue, trafic humain. Et puis, j'en oublie un troisième, et vente d'armes. Donc, ok. Et donc, précipiter, créer des conflits entre pays, c'était juste pour s'en mettre plein les. C'est pareil en France. Hein. Quand on va vous expliquer la Libye, vous n'avez pas le déplacement. Et puis hier soir, donc je parlais des questions. Je regardais, vous devriez aller sur la chaîne qui s'appelle Le Maquis à Paris. Et donc, c'est une vidéo de 8 minutes qui était là hier soir, où il y a un manifestant qui est en face de la police dans Paris et qui a dit des choses vraies aux policiers qui étaient présents. Okay. Et au bout d'un moment, c'était tellement insupportable. Je parle de la déliquescence des institutions. C'était tellement insupportable pour les policiers qui étaient là qu'il y en a un qui était dans son van, là, dans son fourgon. Tout simplement, il a foutu la sirène. Comme ça, il était tranquille, le manifestant, il ne pouvait plus parler, donc ils avaient pu entendre la vérité, la déliquescence des institutions. Quand on est collabo, on est jusqu'au bout quand même. Quand on est collabo, on est jusqu'au bout. Ok. Et donc, comme je dis, il va falloir mettre un petit peu de terre du nettoyage dans les forces de l'ordre en France. Il n'y a pas qu'en France, hein. Ça va se faire. Donc ça s'est déjà un petit peu fait, mais ça va se faire encore plus là, dans les mois et les années à venir. Et je dirais c'est très bien. C'est pour le meilleur. La déliquescence des institutions. Parce que dans les forces de l'ordre, il y en a qui n'ont toujours pas compris que, et je vous le disais dans une vidéo, là, que je vous parlais d'une vidéo d'un policier en Australie, à Melbourne. Puis comme par hasard, là, il y a un tremblement de terre à Melbourne. Comme par hasard. C'est tellement chaud que là, maintenant, il faut un tremblement de terre pour essayer de... Ok, parce que pendant qu'il y a un tremblement de terre qui est forcément provoqué, ok, les gens, les gens vont pas remarquer que les ouvriers du bâtiment qui peuvent plus bosser pendant plus de 15 jours, ok, ils avaient déjà du mal à bosser, ok, qui font la grève, qui bloquent tout, comme ça, là, avec tremblement de terre, tout le monde est obligé de rentrer chez soi, tout le monde a peur, ok, et puis pour ceux qui ont encore une maison. Je peux comprendre qu'il y a des bâtiments qui sont... Donc oui, donc comme je vous disais dans une vidéo d'hier, donc en gros, comme les forces de l'ordre participent à cette mascarade, pour certains ne comprennent pas, certains comprennent, ils font partie des poteaux, et ils continuent. Et puis vous avez des gens dans les plus bas échelons qui comprennent rien du tout et qui font tout ce qu'ils veulent, c'est un chèque à la fin du mois. Collaborer pour un chèque à la fin du mois. Participer à un crime contre l'humanité pour un chèque à la fin du mois. Participer à un génocide pour un chèque à la fin du mois. Alors je parle des forces de l'ordre, mais je peux parler aussi du corps médical et compagnie. Voilà.
toute façon, c'est tout le monde. Vous avez des converts, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous veulent du bien. C'est simple que